Notre invité du Grand Morning ce matin, c'est Milodi Mourarik. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de l'UMT, l'Union marocaine du travail, qui va donner une consigne de vote pour la première fois de son histoire pour ces élections législatives. On peut dire clairement que vous allez appeler à voter contre le PJD ? Écoutez, peut-être ça peut apparaître que c'est la première fois, mais rappelons que la genèse de la création de l'UMT est à caractère politique. L'UMT n'a pas été créée pour revendiquer une augmentation de salaire ou pour le pain. Nous avons été créés pour demander l'indépendance du pays en 1955 et le retour de la famille royale de l'exil. Donc nos racines sont à caractère politique. Dans les années 60, nous avons eu à nous prononcer, mais après nous avons laissé libre choix à nos adhérents de voter pour le parti de leur choix. Et maintenant, est-ce que vous allez voter contre le PJD ? Maintenant, les données ont changé. Nous avons un gouvernement hostile au mouvement syndical. Nous avons un gouvernement qui est contraire et qui agit d'une façon, mais alors en hostilité avec la classe ouvrière, en jugé par la situation matérielle et sociale des salariés. Et lorsque nous allons discuter, par exemple, de la loi de finances, du projet de loi de finances, nous avons dit que le problème n'est pas technique, il n'est pas financier, il est politique. Et par conséquent, nous devons nous positionner dans les prochaines élections du 7 octobre. On a déjà en amont, il y a déjà un mois, appelé par circulaire nos adhérents, leurs familles, leurs voisins à aller se faire inscrire sur les listes électorales. Et donc, le moment venu, nous allons nous prononcer contre les partis politiques qui présentent un programme qui convienne à la classe ouvrière marocaine. Est-ce que vous avez essayé de mesurer le poids qu'a votre syndicat en termes de nombre d'électeurs, le poids que vous allez peser peut-être dans cette élection si vous appelez à voter contre le PJD? Combien de personnes seraient prêtes à vous suivre en estimation? Écoutez, tout d'abord, je tiens à rectifier que maintenant, nous n'avons pas appelé à voter contre le parti au pouvoir. Nous allons donner des consignes de vote le moment venu. Et c'est une situation tout à fait normale. Par exemple, aux États-Unis, le syndicat FLCIO, qui est la puissance centrale, lors des élections présidentielles, donc aussi bien le Parti républicain que le démocrate viennent soumettre leur programme au syndicat. Idem pour la Grande-Bretagne, nous avons la puissance centrale, les Trade Union Congress, qui reçoivent les offres des partis politiques. Nous aussi, nous estimons que nous sommes une organisation syndicale forte, enracinée dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les villes et les localités. Nous avons un groupe parlementaire, nous avons été placés premiers, mais alors de loin et de très loin, en matière de délégués du personnel. Et donc, n'oublions pas, il n'y a pas que les adhérents et les délégués. Il y a leurs familles, leurs voisins. Et donc, nous sommes une force sociale capable de peser sur le champ politique. 6175 sièges dans le secteur public et privé aux dernières élections professionnelles, votre syndicat. Combien de personnes ça peut faire qui pourraient voter et suivre votre consigne de vote? Vous avez des estimations? Écoutez, on n'est pas dans cette logique maintenant quantitative. On est dans la logique d'abord de la décision politique. Et l'UMT ne se mesure pas en termes de délégués du personnel. Ce ne sont pas les 6 000 qui pèsent, parce qu'un délégué, il a derrière lui plusieurs dizaines de délégués, parce que les 6 000, ce sont ce qu'on appelle le collège des grands électeurs. Bien sûr. Donc, il faut tout de suite dire que nous sommes présents dans 54 villes, unions régionales et locales à travers tout le Maroc. Nous avons 345 syndicats d'entreprises, nous avons 37 fédérations professionnelles, nous avons des militants et des responsables du simple manœuvre jusqu'au directeur et jusqu'au cadre supérieur. Et donc, nous sommes une force sociale
et syndicale, et nous n'allons pas rester neutres. Nous n'allons pas voir défiler devant nous les gouvernements et sans donc nous positionner, je dis bien, j'utilise bien mon mot, sanctionner positivement ou négativement les partis politiques qui accèdent au pouvoir. Alors, vous avez approché quelques partis politiques, le PAM, le RNI, l'USFP notamment. Je lis dans les colonnes de l'Économiste de ce mercredi, le PAM qui s'est engagé à supprimer la réforme de la retraite et engager des négociations rapidement. Est-ce que franchement vous y croyez ? Ben, écoutez, nous allons juger bien sûr sur pièce. Il y a cette proposition du secrétaire général du PAM qui s'est prononcé d'abroger cette sinistre loi sur la retraite que le gouvernement Benkiran a fait passer de force. Et vous y croyez ? Contre le gré du syndicat. Vous y croyez ? Bon, nous prenons acte. Il y a également M. Salahuddin Mezouar lors d'un forum devant un parterre de 500 entrepreneurs qui, d'entrée et d'emblée, après les mots de bienvenue à mon égard et à l'égard de l'UMT, s'était engagé à conclure un accord social dans les 100 premiers jours, répondant aux revendications de l'UMT et du mouvement syndical. Il y a d'autres partis, bien sûr, tels que l'USFP, qui sont proches du mouvement syndical. Nous continuons à recevoir les offres et nous allons juger selon le programme et nous allons nous positionner, et je dis bien, et je le répète, nous positionner pour ces élections tout en gardant notre indépendance syndicale vis-à-vis des partis politiques. Votre priorité de priorité, c'est la réforme des retraites, son retrait, une renégociation, ou c'est avant tout une revalorisation du SMIC et du SMAG? Notre priorité, c'est la révalorisation de la situation matérielle et sociale de l'ensemble des salariés. C'est l'adoption de l'échelle mobile des salaires. C'est la révalorisation des indemnités et l'abrogation de cette sinistre loi sur les retraites. Et la grande priorité, c'est l'établissement et l'élaboration d'un partenariat social avec le gouvernement basé sur le dialogue, la concertation et la négociation. Milodi Mourarik, secrétaire général de l'UMT, merci beaucoup, à très bientôt sur Atlantique Radio. Bonne journée.